De tous les temps. Il soit loué à jamais. Amen. Nous sommes du côté du vainqueur. Du côté du vainqueur tout le temps. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions. Éternel, merci pour ce dimanche matin, dimanche de résurrection. Père, en ce jour, la tombe était restée vide. En ce jour, la mort avait perdu son aiguillon. Le tombeau avait perdu sa victoire. Christ est sorti, lui la tête, et nous sommes sortis dans le petit bâtiment. Et il y aura aussi une résurrection physique, Seigneur. Parce que quand la tête ressuscite, le corps doit sortir avec lui. Père, en ce dimanche, sois au rendez-vous. Ouais, moi, ouais, ton peuple, Seigneur. Au-delà des épreuves, au-delà, Seigneur, des attaques du diable, nous sommes prêts à te servir. Père, avec notre épée à la main, l'épée est tirée pour combattre chaque centimètre, Seigneur, de notre terrain. Père, donne-nous la possession de chaque montagne. Le mois de mars est un mois spirituel. Que la colombe vienne dans le cœur de tes enfants et leur apporte la paix. Seigneur, le véritable shalom. Père, Seigneur, que l'onction dégagée depuis le 2 mars se déverse sur ton peuple, Seigneur. Père, 2026 c'est une année de gloire. Père, l'année de la grande manifestation de l'enfant mâle. L'année où il y aura de grandes réunions jamais vues sur la terre. Père, loin ton peuple, ton épouse à travers le monde, tes serviteurs dans le monde entier, ton pasteur Neto, qui a la chair au Bénin, loin le Seigneur. Nous pensons à l'église de Pointe-Noire. Oh Dieu, le pasteur Béli qui est à Brazzaville, puisse-tu le garder et le protéger. Loin le pasteur Caleb à la chair, loin le pasteur Dasso. Oh Père, que Satan, Seigneur Jésus, qui essaye de combattre, puisse être vaincu au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, sois avec ton serviteur, Bleuit, qui est au tabernacle du 3e puits pour le funérailles d'un frère. Puisses-tu, Seigneur, rendre le service funèbre. Et les mots que ton serviteur dira ce dimanche. Père, nous l'écouterons le soir et nous serons bénis, Père. Bénis le pasteur Lamarche en France et bénis le catéchimisme dans le monde entier. Et bénis Israël, ton peuple. Israël est en guerre, Seigneur. Père, cette guerre, c'est aussi pour qu'ils aient l'occasion de reconstruire le 3e temple. C'est pour empêcher que l'État palestinien ne soit créé, parce qu'Israël appartient aux enfants d'Israël. Seigneur Jésus, donne-leur de construire le 3e temple. Et en même temps, Seigneur, achève ton œuvre à nous. Oh Père, loue-nous de ta charité. Seigneur, que nous sortions du petit bâtiment pour manifester la puissance du 3e poule. Au nom de Jésus, bénis tes enfants venus ici. Et bénis ceux qui ne peuvent pas nous suivre en direct, mais qui nous suivront en différé, parce que le téléphone n'a pas répondu. Sois au rendez-vous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénisse. Vous savez,
Vous pouvez être 2 ou 3, mais en feu. J'ai toujours dit, ne regardez pas à un frère, à une soeur. Dis-toi, c'est moi le croyant. C'est à moi que la parole a été envoyée. Vous n'êtes pas nombreux, mais la maman qui va en dehors a dit que depuis que l'église sont passées par ici jusqu'à 4 vous êtes la 5e église. On n'a jamais senti la puissance de Dieu dans ces églises-là comme dans votre église. Ah, mais quelque chose se passe. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Heureux de revoir le frère Eric. Lève-toi, frère, lève-toi, Dieu te bénisse. Amen. Et Dieu bénisse ton commerce. Tu peux t'asseoir. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci d'être venu. Amen. Frère Eric habite très loin maintenant. Côté Mokali. Vous comprenez pourquoi il est un peu rare. Et il a dépassé combien d'églises bien construites pour venir enseigner. Vraiment, on a traversé beaucoup de communes pour venir écouter la parole ici. Ceci me prouve que Dieu vous a révélé l'inspiration. L'inspiration, c'est la parole. Et que dans le ciseau, la parole est en partie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Josué, combien de quartiers tu as dépassé pour arriver ici? Amen. Frère Samuel, même les jours où il va à l'université, il est à l'église. Que Dieu te bénisse pour ça, frère Martin, amen. Il ne manque pas où aller, mais il a vraiment choisi d'être ici. Que Dieu le bénisse. Frère Gilles et tous les disciples, tous les administrateurs, amen. Les trésoriers, et dire le nom de l'école de dimanche aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Mais levez-vous quand même pour acclamer le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Depuis que l'église a commencé, on n'a jamais eu une école de dimanche. Alors que moi-même j'étais grand moniteur de l'école de dimanche. Et mes enfants étaient... Waouh! Ce n'était pas une école de dimanche, c'était le plus haut sommet, vous savez. Les enfants ont mangé le livre dans l'école de dimanche. Mais chaque chose a son temps. Amen. Dieu avait trouvé que ça soit maintenant le moment où les enfants doivent être encadrés. Aïe, aïe, aïe. Frère, diminue encore un peu nos micros pour que la voix dans l'enregistrement essaie d'être bonne. Je me demande pourquoi nos mixeurs ne fonctionnent pas. Parce que quand les mixeurs fonctionnent, tous les baffles vont fonctionner. J'avais déjà prié pour ce mixeur-là à la veille. Il faut réessayer quand même. Ou alors, désolé, on causera après culte avec l'administrateur pour que notre mixeur fonctionne. Vous voulez dire que vous avez arrangé ça? Le stabilisateur, c'est déjà arrangé? Que Dieu vous bénisse. Amen. On n'a pas de choix. Prêtez seulement oreille et écoutez la parole. Que Dieu soit loué. Alors, prochainement, il y aura un rapport de l'école de dimanche par un ancien qui passera. Ou le directeur, on n'en a pas encore. Alors, on verra quoi faire. Alors, sœur, tu as écrit le rapport de l'écodim, le rapport est là. Il y avait combien d'enfants? Frère Gilles n'était pas à la veillée jusqu'à ce qu'il m'explique pourquoi il n'était pas à la veillée. Il ne montre pas comme ça, il n'était pas là à la veillée. Ancien,
Quand je vous appelle et que vous ne me dites pas pourquoi vous êtes resté, ça soupçonne la désobéissance. Regardez mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous savez, l'armée marche avec discipline. Et les anciens font ce que le pasteur leur dit. Sinon, nous formons le gouvernement. Et tu sais que dit au début. Notre président a souffert au début. Lorsqu'il y avait union des FC, vous vous rappelez, non? Kabila, Tshisekedi ensemble. Tout ce que Fatih disait, le ministre refusait. Parce qu'il dépendait des cadeaux. Jusqu'à ce que Fatih a finalement brisé cette histoire. Pour avoir un comité qui doit l'écouter. Le Branham dit, vous êtes ancien parce que vous avez la confiance du pasteur. Le pasteur a confiance en vous. Vous m'entendez? Donc, quand je dis veillez, vous ne venez pas. Ministre, tout ce que j'ai appelé à la veillée, ça peut arriver que tu ne te sentes pas bien. Ça peut arriver que tu sois empêché. Mais appelle, c'est ça l'ordre. Appelle et dis-moi pourquoi tu n'es pas voté. Parce que ça peut arriver. Acclamons le Seigneur. Ça peut arriver. Mais dites-moi pourquoi. Je crois que quand Sœur Esther est venue à la maison, je lui ai reproché immédiatement. Elle a dit qu'elle avait oublié. Elle a confondu les jeudis. Prochainement, si vous avez le temps, prenez jeudi. Parce que jeudi, nous avons toujours prière. En prière des anciens. C'est votre prière qui soutiendra l'église. Ce sont vos prières qui amèneront le réveil ici. Et on a eu un jeudi béni. Amen. Dans le groupe, il y a les exhortations qui étaient données. Vous sentez comment c'était profond. Il y a eu une requête terrible. Vous savez que dans la parcelle, il y avait un esprit qui freine. Qui a fait que les églises ne font que partir. Et lui, on l'a affronté. On l'a vaincu. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et Kodim. Mais je reste. Comme je ne sais pas comment tu as écrit, je te pardonne. Viens faire le rapport. Ok, ma la prière, hein? Voici le rapport de l'école de dimanche. L'orateur du jour, c'était notre sœur Sephora. Il a pris le titre Création de Dieu. La sœur montrait aux enfants que la première chose que Dieu a créée, c'était le ciel et la terre. Et il a lu Genèse 1 au verset 1. Et l'offrande des enfants était de 4000 francs. Sauf qu'on a eu une observation. C'est parce qu'on a pu commencer à retard. Nous prions les parents de nous envoyer les enfants plus tard à 7h45. Pour nous permettre aussi de faire à ce que notre service soit complet. Et aujourd'hui, nous étions au nombre de 10. Il y avait 5 garçons et 5 filles.
Nous prions aux parents de nous envoyer plus d'enfants pour que prochainement nous soyons nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. D'accord. Normalement, ce rapport se donne toujours dans les 30 minutes de l'adoration et louange. Amen. Je vous bénisse. À la prédication, quand elle commence, il n'y a plus autre communiqué. C'est le début, il faut comprendre. Il y a eu 10 enfants, moi je n'ai envoyé que 5. Les 5 autres sont venus d'où? La parcelle. Amen. Amen. Les enfants de Nicodime, nous vous aimons, nous vous apprécions. Alors, moniteur, monitrice, je sais que Dieu vous a doté de capacités. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. Je vais vous composer des poèmes, des chansons, quelques leçons aussi. Amen. Amen. Pour que les enfants soient capables de réciter, parce qu'ils auront leur journée un jour. Ils auront une journée de réciter ce qu'ils ont retenu, de démontrer ce que vous leur avez. Le Daniel est où? Il est là? Je voulais qu'il vienne pour que je parle de quelque chose. Alors, en attendant, vite, je présente les 2 jeunes filles qu'on a baptisées dimanche passé. C'est une joie au ciel quand une âme s'est convertie. Amen. Et c'est la joie parmi le peuple de Dieu. Alors, avancez ici, mes soeurs. Avancez ici, comme vous voir. Passez ici, là où il y a la caméra. Voilà, les 2 jeunes sœurs. Elles sont cousines. Celle-là était chez Bima. Bima, Kabuka. Des mouchoirs. Là où on lit que les psaumes. Amen. Mais la fille a vu que la Bible dit vers le soir, la lumière paraît. Elle est venue marcher dans la lumière du soir. Dieu nous a visités par un puissant prophète. Alléluia. Et nous avons connu un écho. Je sois loué et l'ange dans la perfectionnement. Alléluia. Amen. Ainsi, je vous donne leur nom. Elle, c'est ah, d'accord. Mwalikoyo Pierrette. Voici Mwalikoyo Pierrette. Nyali Poko. Nyali Poko Mungoma. Mungomba. Le nom facile c'est Mété. Sœur Pierrette et Sœur Mété. Bienvenue parmi nous. Persévérez dans la foi. Vous avez la promesse d'être remplis. Dieu vous bénisse. Vous allez vous asseoir. Ce sont les noms de l'Équateur. Amen. Je faisais rire le frère. Et dit vous n'avez plus moyen d'aller vous marier dans d'autres églises. Dieu vous envoie des jeunes sœurs pour qu'un jour vous puissiez vous marier. Amen. Et j'ai béni mon église. Les ministres, les anciens, les frères.
Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de déranger les sœurs. Un coup de chapeau pour vous. Et que cela n'arrive pas. Amen. Amen. Tu as besoin d'un mariage un jour, viens me voir. Gardons l'église purifiée. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que frère Daniel est là, ta place est où, frère? Mais ta place est où? Tu peux t'asseoir. Amen. Le frère m'a montré un cahier. C'est ce que doivent faire les ministres et les fils et filles de Dieu. Avoir toujours un bloc-notes pour écrire ce que Dieu dit. Pour aller le relire à la maison. Frère Branham dit pendant que Neville prêchait, Dieu lui donnait beaucoup de messages. Donc pendant que je parle à l'église, Dieu paie les prédicateurs. Dieu vous donne des choses. Ce qu'il vous donne là, c'est ce que moi je n'ai pas dit. Puis il vous le donne pour que vous puissiez le dire, pour que la chose soit complète. Amen. Pendant que je parle, tu prends des notes. Mais il y a des messages qui nous sont consacrés aux pasteurs. Comme le mariage et le divorce, c'est pour le pasteur. Ce n'est pas un ministre qui monte. Je vais passer sur le mariage et madame dit ce message, je le donne au pasteur. Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas un ministre qui vient dire, je vais vous prêcher hors de l'église. Mais vous pouvez en prêchant frôler en matière de l'ordre de l'église. Et Dieu vous bénisse. Et j'ai dit au ministre, si Dieu te donne un message, n'hésite pas de me voir. Parce qu'il te l'a donné pour que tu parles. On est ensemble? Que Dieu vous bénisse. Alors, comme nous prêchons sur l'ordre, je voulais rappeler à l'église l'ordre que frère Branham nous a donné pour l'adoration. Frère Branham dit que vous arrivez à l'église avant que les portes ne s'ouvrent. Paragraphe 84 du message Christ et le mystère de Dieu révélé. Si votre cœur à Dieu, vous serez impatient dehors de voir les portes de l'église s'ouvrir. Les portes s'ouvrent à 9h. Vous êtes déjà là, attendant que les portes s'ouvrent. Ouvrez vos oreilles. Nous qui partons parfois ailleurs, frères, vous trouvez des frères en ligne attendant qu'on ouvre les portes. La ligne qu'on attend les transports. Les frères en ligne attendant que les portes s'ouvrent. Pour trouver la place. Et aussi pour prier pendant 30 minutes. Quand vous entrez, vous ne parlez pas entre vous. Pas de circulation inutile. Les huissiers, vous êtes là pour maintenir cet ordre-là. Que les huissiers me regardent. Entrez frère, entrez chef. Enlevez l'enfant à la porte. Pendant 30 minutes, il n'y a pas de dérangement. Chacun prie. Il parle à Dieu. Frère Coleman nous disait, nous sommes là. Le Saint-Esprit n'est pas la chair. Il est sur les bancs, écoutant chaque prière. Pourquoi au Nigeria? Pendant 30 minutes, j'étais présent, frère. Un vent du Saint-Esprit a
bousculait dans l'église. Oh, les gens s'évanissaient. Le Saint-Esprit traite avec le frère et sœurs. Pendant 30 minutes. Ainsi a dit le prophète. Amen. Vous êtes le frère. C'est à tout message. Vous m'entendez? Et pendant 30 minutes, frère Coleman nous a dit quoi faire. Tu pries le Seigneur pour ta vie, pour la vie de tes frères et sœurs. Tu pries pour les malades. Tu pries pour les pasteurs. Et pour la parole qui sera prêchée. Tu peux aussi arrêter avant 30 minutes et commencer à lire ta Bible dans le silence. Mais rassure-toi d'avoir prié. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Oh, maman est là, ma femme. Je voulais que mon épouse sache ça. Que ce n'est pas le message qui doit se soumettre à notre maison. C'est notre maison qui doit se soumettre au message. Je reprends pour mon épouse qui vient d'entrer. Ce n'est pas le message qui doit se soumettre à notre maison. Notre maison doit se soumettre au message. On doit ici à 8 heures. Pour qu'à 9 heures, on commence à prier le Seigneur. Pendant 30 minutes. Amen. Alors, si c'est samedi, sœur Marthe, donc à 21h, levez-vous à 4h et préparez-vous pour le risque. Vous qui travaillez très loin en ville, vous vous levez à quelle heure? Pour l'argent. Vous vous levez à quelle heure? Pourquoi pour Dieu tant de négligence? Quelle somme d'argent t'amènera au ciel? Ma maison a entendu. Les Codim a déploré le retard. Oui, parce que mes enfants ont quitté chez moi à 8h02. J'ai dit à mon épouse, je suis triste. Elle n'a pas compris pourquoi. J'ai dit, le Codim commence à 8h. Mais les enfants quittent la maison à 8h02. Je suis triste. Parfois, nos femmes pensent que c'est mon mari qui dit il est triste. Parfois, c'est le Seigneur qui s'attriste. Les sœurs du messager, répondez-moi, les sœurs du messager, vous, pour que vous sachiez que l'homme est fâché, vous voulez. Non, nous on ne se fâche pas comme ça. Nous on s'attriste. Et c'est grave devant Dieu. Quand on te dit je suis triste, prends ça au sérieux. Si on était païen, vous allez avoir beaucoup. Mais nous, on n'arrive pas là. C'est pourquoi l'homme doit connaître sa femme, la femme doit connaître l'homme. Dis-moi amen. Quand je dis je suis triste, est-ce que ma femme est allée loin? Frère Madame dit, dans le passé est satisfait, Dieu est satisfait. Mais quand je ne suis pas satisfait, ne pense pas que Dieu est satisfait. Seulement, quand je ne suis pas satisfait, tu peux aller lever les mains. Seigneur, zéro. Le Seigneur n'a pas exaucé ta prière. Alléluia. La femme doit d'abord satisfaire le cœur de son mari. Les croyants doivent se comporter de façon à ce que le pasteur soit satisfait. Alors sa prière sera exaucée. Tu m'attristes ici, tu m'attristes là-bas, tu pries que Dieu. Le Dieu qui a dit respecte le pasteur, c'est lui que tu pries. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Votre frère, avant de prêcher, je vous disais, votre frère Jean de Dieu,
J'ai traversé beaucoup de preuves. De toutes sortes. Satan voulait tuer ma femme et tuer mes enfants. Il voulait même briser mes amitiés. Il a tout fait. Depuis que j'ai parlé sur le Mamba ici, l'enfer s'était réuni. Je ne dis pas les frères s'étaient réunis. L'enfer s'est réuni parce que j'ai délivré les frères de cet esprit. Amen. Amen. Même ceux qui parlaient à mal ne parlent plus à mal. C'est un signe de délivrance. Et l'enfer s'est réuni pour chercher à me détruire. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il y a même l'argent du bailleur que tu n'as pas payé. Il t'arrive que jusqu'à 18h, les enfants n'ont pas mangé. Amen. Il arrive qu'un ami qui était proche ne prend plus des appels. C'est pas mal de choses. Et quand vous lisez le message, Frère Branham dit, Dieu peut permettre que tes amis se retournent contre toi. C'est un test. Amen. Dieu soit loué. Et on a fait face à ces épreuves. J'avais toujours un sourire. Et Dieu a oué mon épouse pour m'accompagner dans ces moments difficiles. Elle m'encourageait. Elle me soutenait. Dieu te bénisse ma soeur. Dieu te bénisse ma soeur. Et Dieu soit loué. Et durant les épreuves, je viens toujours prêcher la parole ici. Je suis en train d'enlever la clé pour que je prêche la parole du pasteur. Maintenant, bientôt, je vais vous demander de vous lever pour que nous lisions les Saintes Écritures. C'est ce que j'ai dit même, lève-nous. Pour que nous lisions les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas concernant les frères qui ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le téléphone a un problème. C'est-à-dire que Vodacom a été bloqué depuis la nuit. Vodacom ne fonctionne pas. J'ai mis le méga sur RTL. Le méga, je crois, de 7000. Ok, ça fonctionne un peu. On va voir. On va voir. Parce que je voulais quand même que ça soit diffusé. Parce que quand on enregistre, diffuser demande beaucoup de mégas. Asseyez-vous une minute, pardon, pour que je mette la vidéo en ligne. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous fâché? Amen. Êtes-vous fâché? Dieu soit loué. Nous parlons sur l'ordre de la bataille. Au seuil. Au seuil d'Éden. Nous sommes au seuil. À un pas d'Éden. Quand nous parlons d'Éden, nous parlons de la condition édénique. Nous allons vivre ce que Adam a vécu mais fois 2. Adam a vécu quoi? Il avait l'autorité sur la terre. Les animaux lui obéissaient. Les oiseaux lui obéissaient. Le vent lui obéissait.
qui m'entend. Et Jésus était comme ça. Le vent lui obéissait. Les animaux lui obéissaient. Les démons lui obéissaient. Qui était Jésus? Le deuxième Adam. Et qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Amen. Vous devez vivre ce qu'Adam a vécu, ce que Jésus a vécu. Et dans notre génération, Dieu avait amené Frère Branham à ce niveau-là. Frère Branham, les animaux lui obéissaient. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un jour, Frère Branham, une, deux, trois, troisième partie. Je suis en train d'aligner la vidéo pour que je vous parle de la condition d'Éden. Le troisième partie est là, je crois. Ok. Frère Samuel, tu viens vite mettre la vidéo en ligne. Tu vas zoomer un peu. Et là maintenant, tu vas mettre vite. Et garde-moi la première partie qui est en train d'être enregistrée. D'accord, que Dieu vous bénisse. Alors je disais que quand Dieu nous a créés, il nous avait déjà bénis. Et quand vous marchez, comportez-vous comme un homme, une femme bénie. Et quand tu t'avances devant Dieu, avance devant Dieu comme son fils, comme sa fille. Que celui qui m'entend dise Amen. Vous parlez entre papa et fille. Je me demande même les mots de passe à 7 heures. C'est pas possible. Alors, on n'a pas de choix. On doit continuer comme ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand vous allez devant Dieu, marchez comme son fils et comme sa fille. Et quand tu es devant Satan, rappelle-toi que quand Dieu t'a créé, tu étais béni. Que tu es le fils et fille de Dieu. Et celui qui m'entend dit Amen. Si tu ne viens pas devant Satan pour te rappeler tes échecs, pour te rappeler ce que tu as fait de mal, Satan te rappelle ça pour te vaincre. Devant le diable, tu lui fais n'importe ce que j'avais fait. Le sang de Jésus m'a déjà purifié. Maintenant, moi je suis son fils. En réalité, mon problème avec Dieu est un problème de famille. On le règle en famille. Toi, tu n'es pas notre famille. Arrête-toi, Satan. Satan, quand tu ne connais pas qui tu es, il va te faire dire. Dis à Satan qui tu es. C'est ça le titre de propriété. C'est l'ordre à Satan. La révélation de qui tu es. Quand Dieu a créé la terre, il me l'a donné comme chef. Je suis le Dieu de la terre. Arrière de moi, Satan. La santé m'appartient. La guérison de mon épouse. Les enfants seront guéris. C'est mon héritage. C'est ma propriété. Mes enfants seront sauvés. Je crie pour être sauvé. Moi et ma maison. Amen. Devant Satan. Ne viens pas, Seigneur. Non. Seigneur, devant Satan, tu as mis les mains sur les malades.
Il y a un démon là-bas. Mais quand tu commences, j'avais menti il y a 2 jours. Lucifer, toi qui es son Dieu, toi qui es son maître, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as déjà fini avec Dieu, et tu sors comme un soldat. Tu dis à Satan, tu avais fait ceci hier. Il est le sang de Jésus malade. Alléluia. Amen. Et ta femme est malade. Hein? Le démon entend ce que tu dis. Hein? Seigneur, hier j'avais volé. Car ça c'est ton problème avec ton papa dans la chambre. Lucifer, regarde pas les côtés négatifs, regarde le côté positif. Alléluia. Amen. Et dans les côtés positifs, l'Éternel vous a déjà béni. Amen. Le frère Bosphore. Le frère Bosphore. Que Dieu vous bénisse. Le frère Bosphore. Quand il a exhorté une fois, il expliquait la confession. Il est chrétien, hein? Quand on dit confession, il nous voit que les mauvaises choses qu'ils ont faites. Seigneur, j'avais menti. Seigneur, j'avais avorté. Seigneur, j'avais fait ceci. Seigneur, j'avais fait ceci. C'est ça qui vous garde il dit, la confession signifie aussi dire ce que Dieu a promis pour toi. Confessez les bonnes choses que Dieu vous a promis. Dieu, il est écrit par tes médecins. Je suis déjà guéri. Toutes les bonnes choses que Dieu vous a promis. Récitez-les. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est ce que nous confessons. Confesse la guérison. Jésus dit au Père, il a raison. Je suis mort à la croix pour il a raison. Il est écrit. Vous êtes Seigneur, donne l'argent. Parce qu'il est écrit. Je n'ai jamais vu un juste la prospérité. La vie qu'il a là, la personne c'est ce qui est écrit. Amen. Ne marche pas la tête baissée. Marche la tête haute. Amen. Comme en Amérique. Comme en Amérique, vous asseoir. Comme en Amérique. Puis-je parler? Puis-je parler? Comme en Amérique, je disais, lorsqu'on achetait les esclaves,
Tous les esclaves avaient un comportement. Ils étaient désolés. Ils passaient à leurs parents, à leurs femmes. Parce que les Belges là, les colonisateurs là, avec typo là, qui nous vendaient là. J'ai vu à Pointe-Noire là où on passait avec nous pour aller dans les bateaux. Sous les chaînes. Oui, frère Taï, on te prend, tu laisses la femme. Tu vas où? Aux États-Unis. Tu ne verras plus ta femme. Et la femme ne te verra plus. Donc, chaque esclave avait la main sur la joue. Chaque nuit il pleurait. Amen. Mais ils ont remarqué. Par les esclaves. Il n'était pas désolé. Il n'avait pas la main sur la joue. Quand il marchait, il gonflait un peu. Pourquoi lui est spécial? Les pasteurs sont venus. On a appris que l'esclave pour arriver. Et tout le monde a dit, vendez-nous ce monsieur. Il leur a dit, celui-ci n'est pas à vendre. Alors on lui a posé, ils lui ont posé des questions. Pourquoi lui est différent? Pourquoi lui marche tête en torse bombé? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il mange plus que les autres? Non. Bon. Est-ce qu'il dort bien plus que les autres? Non, il dort comme il est différent. Et celui qui le vendait a dit, j'ai appris en Afrique, là où il était fils d'un roi. C'est pourquoi même l'esclavage ne l'empêche pas de se reconnaître comme espèce de roi. Est-ce que tu es roi? Est-ce que votre papa est roi? Même devant le bleu, même devant le discuter, marche comme un fils du roi. Et ton père est là à ton secours. Il y a Satan. Alléluia. Amen. C'est trop loin. Devant Satan, qui tremble, qui a peur. Comme le pasteur Neto me disait, le pasteur Neto me disait au Togo, c'était au Cameroun. Il me disait, et celui qui m'entend dit Amen. Le pasteur Neto me disait, je cherche où commencer. Je vous bénisse. Là où je peux lire l'écriture. Amen. Pour continuer. Frère Neto me disait, il a pris les anciens de l'église, les prédicateurs, les diacres, les huissiers. Alors, quelque part, il y a une femme qui est possédée par un démon. Alors, chassez les démons. Ce n'était pas n'importe quel démon. La femme avait une sirène. Et chaque fois qu'un pasteur venait, la sirène s'est fâchée. Force à la femme. Le prédicateur a attrapé des coups. Avant d'aller là-bas, il faut savoir où tu te tiens. Sinon, tu vas rentrer avec la bouche gonflée. Maintenant, le frère Neto dit, elle est où la femme? Dès qu'ils sont entrés avec les anciens, les anciens ont vu que la sirène se fâche déjà. Tous les anciens bandent. Qu'est-ce qu'on dit à Lingala? Pour la mouille,
De Kuluna. Voilà lingala wa Kuluna. Pour la mouise Azaza. Pour la mouise Azaza. La poudre d'escampette. Et le pasteur se voit seul. Le pasteur dit, moi je ne dois pas fuir quand même. Je sais que Christ est à moi. Il s'avance vers la sirène. La sirène se lève. Elle dit, Michael, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu viens faire quoi ici? Qu'est-ce que vous chantez? Il est avec moi partout. Quoi? Il est avec vous partout. Même devant les sirènes. Même devant les sorciers. Alléluia. Lève-toi. Expose la porte. Et cet ennemi. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Ta prospérité obéira à chaque porte. Et l'ennemi, la pauvreté est-il pas? La maladie est-il pas? Alléluia. Lève-toi seulement, Abraham. Et dans cette église, c'est dans la porte de la pauvreté. C'est le pas dans les noms de Jésus. Que le Seigneur d'incrédulité soit vaincu. Et que Dieu nous appelle ses enfants. Qu'ils viennent du nord, qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest. Pour fêter avec le roi. Le roi est ici. Amen, le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre maître, invisible au final, présent pour toi. On n'a même pas commencé. Dieu veut que ça soit ainsi. Amen. Amen. Et j'ai terminé pour dire que lorsque nous disons nous sommes au seuil, c'est-à-dire que nous sommes dans le petit bâtiment. Selon la vision de la tente des nous sommes dans la présence de l'ange qui se voit dans les Éphésiens. Amen. Amen. Et dans les Éphésiens, nous devions comprendre le troisième point. Dans les Éphésiens, nous devions porter la robe des noces. La robe des noces de l'agneau. La robe à cette couleur. Alléluia. Amen. Dans le petit bâtiment, nous naissons de la parole de l'esprit. Nous sommes formés à l'image parole. La lumière et la voix. Voilà. Mais on ne doit pas rester là tout le temps. Puis du petit bâtiment, c'est que nous retournions en Éden. Tu m'entends? Les trois parties. C'est la vision de la tente. Ce sont les trois étapes. Il est tout en Éden. Et celui qui m'entend dit Amen. Et maintenant, quand nous arrivons en Éden, nous allons faire quoi?
Manifester celui que nous avons reçu dans le petit bâtiment. Manifester la puissance du troisième jour. Tout ce que nous dirons va arriver. Qui m'entend? Parce que c'est Christ en nous qui le fait. Quand Branham a dit, petit poisson, je te donne la vie. Ce n'était pas Branham. Il y avait quelqu'un dans Branham. Il y avait une voix de Branham. La voix de résurrection. C'était Christ en William Branham. La divinité s'est incarnée en William Branham. Aïe, 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 amen, amen, amen. Il pourrait dire aussi, la colonne de feu est à 2 mètres de moi. Maintenant, elle est à mes côtés. Maintenant, je vous déclare qu'elle est en train de s'installer en moi. Il y a un secret. Quand vous reconnaissez ce que Dieu a fait avec Branham et que ça vous réjouit, alors Dieu vous bénira. Amen. Qui m'entend? Vous m'entendez? Quand vous reconnaissez ce que Dieu a fait avec William Branham, alors cela fera que vous soyez agréé par Dieu. Amen. Dieu soit loué. Lorsqu'il a dit qu'il y ait un éclair là-bas, qu'il y ait un éclair ici, il y avait le Créateur à l'intérieur, la voix de la résurrection. Et quand nous sommes dans l'Éden, cette voix se voit à vous. Et alors, vous manifesterez Jésus-Christ. Le Jésus glorifié. Dieu salue la nuit. Amen. Amen. Vous vivrez les expériences d'Adam. Et même plus qu'Adam. Adam n'était pas adopté. Il avait la foi originaire. Et la nature l'obéissait. Vous êtes adopté. Vous n'allez pas vous arrêter au miracle. Mais vous transmettrez la vie éternelle. Je te donne la vie. Je la dirai. Je te donne le salut. Que tes deux enfants. Adam la viens la biso Adam. Notre grand frère Adam. Père Nabiso. Notre papa. Ça c'est le lingala de Kinshasa. Voilà le lingala de Kinshasa. Père Nabiso Adam. Papa Nabiso Adam. Lorsqu'on est arrivé au niveau de nous reproduire par la parole et par l'esprit, il est allé au sexe. Mais vous, ça ne sera pas encore le sexe. En Éden, avec Christ à l'intérieur, ça ne sera pas par le sexe. Les enfants de la Sphérati White ne sont pas venus par le sexe. C'était par la parole. Par le salut. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh, tu l'as vers ton père, vers ta mère. La joie dira à ton père. Tu les regarderas ton papa. Il t'achète tes bonnes la vie. Il va tomber à genoux. Il va se repartir. Amen. Parce que vous pouvez vous asseoir. Quand frère Branham causait avec Noël Before au restaurant, il lui a dit une saison viendra. À 3e,
où les gens n'auront plus besoin d'imposer les mains sur les malades. Non, ils parleront et la chose arrivera. Dans la puissance du troisième jour. Et il a dit, dans cette saison-là, Dieu prendra tous les mouvements de l'histoire. Ce que Moïse a fait, ce que les prophètes ont fait, ce que Jésus a fait, ce que les messagers ont fait. Madame dit, même ce que moi, Madame, je fais, Dieu va rassembler ça dans une bombe du Saint-Esprit. Il va être déposé sur la terre. Ce que vous direz va arriver. Alors, Madame dit, vous manquerez les églises où contenir les gens. Vous les amènerez dans les stades. Et un jour je disais, Denis laissé à remplir le stade. Nous les remplirons pendant des mois. Je parle de la puissance du troisième point. Je ne parle pas seulement d'un don, mais du donateur. Les dons de l'esprit qui se manifestent en vous dans la plénitude de la perfection. Christ lui-même à l'œuvre. Dites-moi un amen. Amen. Adam. Vous pouvez marcher avec Ève. Ève avait de longs cheveux. Hein? C'est Adam qui n'était pas trop blanc. Mais Ève avait des cheveux qui descendaient. Mais Branham dit, quand elle a vu Marilyn Monroe, elle a dit elle ressemblait à Ève. Et j'ai téléchargé les photos de Marilyn pour voir comment était notre maman. Le Branham dit il n'y a pas une femme au monde qui avait la beauté d'Ève. Lorsque ses yeux se rétrécissaient, Dieu lui montrait même l'éternité. Frère Branham, nous te saluons mon frère. Amen. Quel prophète de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Amen. Et quand il marchait et que le vent soufflait, le vent abîmait les cheveux d'Ève. Les cheveux venaient même jusqu'aux yeux. Alors Adam disait au vent, et le vent s'arrêtait. Tout ce qu'Adam disait, la création obéissait. Et il y a eu un sématon après Jésus-Christ qui a dit au vent, arrête-toi. Et le vent s'est arrêté. Et il y a eu un prophète, William Branham, le premier parmi nous, qui a touché au titre de propriété. Le premier que Dieu a adopté. Quand la nuit est descendue, vos papas étaient à la chasse. Vos mamans à la cuisine. Je crois que mon père était encore un bébé là-bas. Et nous n'avions pas encore cru au message. Quand cette nuée descendait à 63. Maman Esther, à 63, vous avez quel âge? Maman Esther, elle a 63 ans. Vous êtes notaire. Oh là là, ici il n'y a pas des adultes. C'est l'église des jeunes, ça. Alors, quand cette nuée est descendue, il y avait un homme sur la montagne. En 62, il a eu la vision de ça. La vision était puissante. Ça l'a paralysé. Comme la vision du cavalier anglais. Ça l'a paralysé. Selon la vision de Julio Jackson, Branham devait aller à l'ouest pour avoir l'interprétation du roc blanc.
qui était dans la pyramide. Le roc blanc, c'est une révélation qui apporte la nouvelle naissance. Alléluia. Il est allé à l'ouest. Et il y avait des témoins. Êtes-vous ici? Et quand il était là, il y a eu cette déflagration. Les rochers se sont fendus. Le Seigneur était descendu avec un petit livre. Vous le verrez à William Branham, le fils de propriété. Adam avait perdu et il est descendu en 62. Et le premier qui a touché, c'est William Branham. Quand la nuit est descendue, Branham a été pris comme un papier. Il est montré dans la nuée. Il vous dit même, laissez. Branham dit ceci. Vous voyez cet ange aux ailes déployées. Vous voyez les ailes là. Branham dit il doit être quelque part ou ici. Je ne sais pas, il doit être là. Amen. Amen. Parce que les anges sont venus au nombre de 7. Et chaque ange représentait un âge de l'église. Chaque ange représentait la voix dans un âge. Chaque ange représentait un tonnerre. Les 7 tonnerres sont les 7 voix. Maintenant regardez. Un ange représentait Paul. Et l'autre représentait Irénée. Alléluia. Oh, je me sens bien. Pourquoi ces anges sont venus? Oh, pour dire ceci. Au temps de Paul, vous saviez que vous êtes fils de Dieu. Mais vous ne connaissez pas qui vous êtes. Maintenant nous sommes venus pour que la dernière portion de l'épouse ait cette révélation, arrive à la perfection. Leur perfection, êtes-vous ici? Maintenant regardez. Ils sont venus au nombre de 7 avec des ailes. Maintenant, parmi les 7, il y avait un qui avait le torse bombé. Lui il s'est comporté différemment. Lui était spécial. Branham dit, c'est lui qui avait attiré son attention. Alléluia. Amen. Et celui-là, c'était Jésus-Christ. L'ange puissant. Amen. Amen. Alors, Jésus était 7e. Alors, il faut un ange pour représenter le 7e ange. C'est pourquoi on a pris Branham dans la nuée. Pour qu'il représente le dernier âge. Alors celui qui était 7e, regardez ses yeux au milieu. Regardez sa bouche. Regardez sa barbe. Au milieu de la nuée, il y a un homme à l'intérieur. Alléluia. Et les autres anges formaient sa perruque. La perruque blanche. Parce qu'il était le juge. Satan. Nous sommes cachés. J'ai toujours à côté. Amen. Salut ma fiole. On appelle fiole ou fiole, je ne sais pas.
le français. Amen. Tu peux lever ma soeur. Elle s'appelle Belle. Dieu te bénisse, soeur Belle. Et tu es belle. Dieu te bénisse très richement. On a été parrain de son mariage avec ma femme. Son mari, c'est le fils du pasteur Bessale. Et dans notre service, son mari était mon adjoint que j'aimais beaucoup. Dieu te bénisse, soeur Belle. Aujourd'hui, ton beau-père va te chercher sur les bancs. Et toi, tu appuies ici. Hein? Que Dieu te bénisse. Je sais pourquoi tu es venu ici. Hey, et toi ici. J'ai toujours, comme je raconte toujours l'histoire. Quand j'étais à Pembe à Mouga, je connaissais la puissance de mon père. À la maison, on avait des valises où il y avait des tenues, des armes. Papa, quand un militaire séjour, il te frappait. Parce qu'il était une autorité, beaucoup de le connaissaient. Et alors, nous, ces enfants, personne ne nous touchait. Nous, on ne nous arrêtait pas. Ah, on m'a arrêté à Kinshasa, j'ai pleuré mon père. Je suis en prison pour la première fois. Il était déjà mort. Et même s'il était là, est-ce qu'il est à Kinshasa? Que Dieu vous bénisse. Alors, comme on connaissait sa puissance, j'ai vendu les Kamundele. Comme on avait beaucoup de porcs, papa ne voulait pas qu'on mange les porcs là. Que Dieu nous pardonne, nos grands frères mettaient de l'encens au porc pour qu'il meure. Et quand un porc meurt, papa se fâche, vous ne le mangez pas. Vous devez le vendre. Malgré ça, on va manger un peu. Et moi, quand je vendais, j'avais beaucoup de chance. Quand je vends, et aussi là. Kamundele. Je vais te prendre ma cravate au Jean de Dieu. Nateka Kamundele. Na pétrole. Avec le pétrole. Pétrole. Pour lire, il faut te pour manger. Maman, c'est qui m'a dit papa. Maman avait déjà pris mon père. Maman a dit ça qui m'a papa. Je les malades, tu dois vendre ça. Et pas moi aussi, il y a papa là et c'est le teka. Que Dieu vous bénisse. Je vends mon Kamundele. Un militaire vient. Il dit combien? Je ne sais pas cette heure-là. C'était combien? 20 francs. Le militaire pique, il met dans le piment, il met encore dans la bouche jusqu'à 3. Et il dit au revoir. Je dis quoi? Où est l'argent? Il dit quel argent? Tu veux que je te tape? Mais écoute, moi je suis envoyé, hein, c'est pas pour moi. Vendre ça m'a appris beaucoup de choses. Hein. Même le pétrole ici. Même le pétrole que je vais demander l'argent du pétrole. Une femme s'est déshabillée, dit viens, tu deviens mon mari, comme ça on va couper. Côté Karoy. Vendre. Que Dieu vous bénisse. Le militaire, on commence à discuter. J'avais peur, c'est un militaire. Papa n'est pas là. Je suis seul. Il peut me frapper, partir. Donne-moi, hein. N'est pas donne-moi l'argent. Ce n'est pas pour moi. Toi, je peux te taper. Par erreur, frère. Quand j'ai tourné,
J'ai vu mon père sur le vélo. Le militaire n'a pas compris. L'homme qui avait peur là. Donne-moi l'argent. Mes yeux sont sur mon père. Donne-moi l'argent. Oh, papa arrive. Il voit son fils avec un militaire. Il pose les vélos. Il est militaire. Tu as fait. Oh, je vous dis, mon père est arrivé. Est-ce que vous savez que votre père est sur la terre? Le septième jour, ramène Jésus sur la terre. Chaque échec vaincu, chaque maladie, Alléluia. Amen. Vous asseoir. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Est-ce que Satan est sous vos pieds? Amen. Hi. Comment je vais prêcher mon message? L'introduction a pris tout mon temps. Amen. Est-ce que je vais prêcher? Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. On se lève pour lire même 2-3 écritures. J'ai déjà prêché. C'est déjà fait. Ce que Dieu voulait, vous l'avez reçu aujourd'hui. Et vous souhaitez comme des vainqueurs. Alors je déclare la fin du culte. J'ai voulu cette frère Luc m'a écrit hier. Vous voulez ça? Amen. La dernière phrase qu'il a écrite, il a dit, êtes-vous prêts? Amen. Que Dieu te protège au milieu des épreuves. Amen. Et qu'il te oigne. Amen. Et que tu donnes au sein de l'église. Êtes-vous prêts? La nourriture pour presser les pas dans cette dernière bataille, pendant que la voix de la résurrection se voit dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Vous me laissez chacun avec moi. Je suis l'alpha et l'oméga. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut lui offrir une adoration complète après ce moment merveilleux par sa présence? Je peux me lever, peut-être incliner.